Bon chat, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. T'es venu sous couette? Ah non, du coup je suis allé me laver. J'ai pas le choix genre. J'ai pas le choix, je suis obligé d'aller me laver parce que sinon j'ai une gueule de... Comment ça s'appelle? De gestral. Les gars, je peux plus. Je prends mon casque de... Je mets mon casque de moto pendant 2 minutes. CFF. C'est fini genre. Je mets mon casque de moto, c'est terminé. J'ai une gueule de cul de ouf. Fibre d'acier, et tu l'as. Et oui, elle-même. Elle-même. Ça a été la moto hier. Putain les gars. Les gars, la moto, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Pour ceux qui savent pas, j'habite à Aix-en-Provence. Ok. Et je suis allé récupérer la moto à Nice. D'accord, jusque là on me suit. Merci Fox pour le prime, merci beaucoup. Je ne suis pas venu, mais le prime revient quand même au meilleur streamer, yeux. J'ai fait Aix-Nice. Ça met 2 heures de route par l'autoroute, ok? 2 heures de route par l'autoroute. Je fais Aix-Nice. J'arrive devant chez le mec. Le gars me dit, voilà la moto elle est là. Par contre, je viens de me rendre compte, il n'y a plus de batterie. Je fais, ok super. Du coup la moto démarre pas. Je dis mais d'accord mais moi si la moto elle démarre pas je peux pas partir quoi. Ça marche pas. Dans ma tête je suis en mode, ça aurait été bien de me prévenir avant que je vienne quoi. Ça aurait été vraiment cool. Mais bref. Du coup il me dit ouais du coup elle démarre pas et tout machin. Je voyais qu'il était emmerdé le mec quand même. Il était de bonne... en vrai de vrai je pense vraiment qu'il a vraiment pas vu pour de premier degré. Il était en mode putain je suis emmerdé de fou et tout machin. Ça me casse les couilles pour vous. Ça me fait trop chier. Il me montre tout est carré et tout. Et je pense qu'il s'est rendu compte, d'après moi il a voulu la démarrer au moment où je suis arrivé pour me la montrer. Et en fait quand je suis arrivé il s'est rendu compte qu'il y avait un problème tu vois. Du coup il est allé chercher le matos je sais pas quoi, des pinces, des trucs pour me démarrer la moto. Et il m'a dit regardez comment la batterie de la voiture nous a lâché. Ah bah tiens bah on est ensemble la Flésia. Il me dit bah voilà il la démarre avec les pinces et tout. Donc avec les pinces elle démarre nickel, elle tourne nickel. Donc je sais que c'est une bonne affaire tu vois. Du coup la moto démarre. Elle est bien, elle est pas chère. Elle a les kilomètres qu'on m'a dit. Tout est bien qui finit bien. Non si elle a un petit détail qui était pas précisé. C'est que j'ai des autocollants Stitch qui ont été posés par la fille du monsieur sur les 2 rétroviseurs. Donc là ma moto elle a des autocollants Stitch dessus. C'est la seule précision. C'est le seul truc qu'il m'avait pas dit le mec. Du coup je suis sous rétroviseur Stitch. C'est le seul truc. Et je pense que je vais les garder. En vrai je me tâte un peu à les garder. Du coup la moto démarre machin. Et je dis au mec bah du coup vous comprenez bien que je peux pas partir et tout. Il me dit bah au pire revenez lundi. Je dis non. Je vais pas faire 8 heures de route pour ta moto connard. J'ai pas dit ça mais au fond de moi je me disais bah non c'est pas possible quoi. Donc du coup j'ai dit bah non je vais partir avec ça. Il me dit bah je vous laisse les pinces, vous me les renverrez nanana. Donc bref cool tu vois le mec arrangeant. Il me laisse les pinces. Je pars avec la moto. La moto a tellement pas de batterie que... Désolé, je passe en coup de vent. Ça fait un moment que je suis pas venu, j'ai mes examens. Merci Maëlys, bon courage, tu reviendras après les examens. Du coup, tellement pas de batterie que j'ai. Pas de compteur, pas de clignot, pas de phare, pas de jauge à essence. Ok. Pas de jauge à essence. La moto que j'ai pris, je peux pas prendre l'autoroute. Ça va pas assez vite, ok. Donc ça veut dire qu'au lieu de mettre 2 heures comme les gens normaux, je mets 4 heures pour rentrer chez moi avec ma merde. 4 heures pour rentrer chez moi avec ma merde. Je me suis tapé 4 heures à faire toutes les routes de l'Estérel avec ma mini-moto sans compteur. Autant vous dire que c'était sport. Et j'ai kiffé, j'ai roulé comme un con. J'avais tout le temps la poignée dans l'angle. Et en fait, t'as l'impression que tu roules à 200 à l'heure. Mais non, la moto, elle va pas plus vite que 80 km/h. Attends, je vais vous montrer. Route Estérel, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup quand même. Les routes de l'Estérel, c'était magnifique. Les gars, c'était le meilleur moyen de profiter de ma nouvelle moto. J'étais là, les gars. Bord de mer avec ma moto. Bip, à fond la caisse. Bip. C'était incroyable. C'était trop bien. Et sauf que du coup, vu que j'avais pas de batterie, je pouvais pas couper la moto. Ok. Parce que si j'éteins la moto, je peux plus la redémarrer. C'est pas moi qui avais les pinces, c'est ma femme qui était en voiture et tout du coup. Parce que ma moto, il y a une place. Donc, j'étais en mode, si jamais je m'arrête, c'était comme dans, je sais pas, c'était une épreuve de comment ça s'appelle, de Pékin Express le merdier. Si je coupais le contact, je pouvais plus repartir. Donc ça veut dire que j'étais en mode aller le plus loin possible, sans jamais m'arrêter. Et à un moment, j'étais en mode, j'en pouvais plus, j'avais soif, j'étais en train de me déshydrater, il faisait 40 degrés au soleil.
J'étais sous 40 degrés en moto et tout, machin. J'étais en train de me déshydrater. Et en fait, il y avait tellement pas d'essence que je me suis dit, bah, la jauge d'essence, elle va quand même s'allumer. Elle s'allume pas. Ça veut dire que quand j'étais en réserve, je le savais pas. Et par moment, le compteur, il reprenait un peu du jus. Par moment, le compteur, il reprenait un petit peu du jus. Donc toutes les 15 minutes, j'arrivais à apercevoir la jauge d'essence. Et à un moment, du coup, j'ai eu un dilemme. C'était en mode, soit je m'arrête et je peux plus repartir, mais je m'arrête dans une station-service et au moins j'ai de l'essence. Soit je vais jusqu'au bout et j'essaye de tomber en panne le plus proche de chez moi possible. J'ai pris l'option 1, du coup ma femme a dû faire demi-tour pour venir me rechercher à une station-service. Ça a mis 40 minutes, à la fin mon trajet il m'a pris 4h30. C'était un enfer. Et les gars, je voulais savoir le meilleur dans tout ça, c'est que c'était un enfer agréable. Les gars, c'était que de la galère et j'avais le smile tout le long avec ma moto. J'étais comme ça tout le long. Là, gros sourire et tout, je kiffais trop. Je kiffais trop, les gars, j'ai ma moto, elle est nulle. Elle va pas vite. Elle a rien, ma moto, elle a rien. Mais j'étais trop heureux, genre. Sur les routes du sud, à fond la caisse, avec la poignée dans l'angle. Avec la poignée dans l'angle, tu montes à 97 avec le vent dans le dos. J'étais trop heureux. J'étais trop heureux. C'était trop bien. Et du coup, j'ai pris, pour ceux qui demandaient tout à l'heure, j'ai pris une Honda Monkey, je vais vous montrer. J'ai ça, là. J'ai ça comme moto. C'est vraiment une petite couille que je suis allé chercher. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est exactement, précisément celle-là. C'est genre vraiment une mini-moto, c'est la taille d'un Dax, pour ceux qui connaissent. C'est une mini-moto, j'ai exactement celle-là, avec la selle dégueulasse et tout. Et là, maintenant qu'elle est chez moi, les gars, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. De base, tu voulais pas ça, si... Non, mais j'ai eu le coup de cœur. De base, je voulais une vraie moto, je voulais genre une 400 ou une 600 et tout. J'avais même pensé à prendre un 850 GS BMW. Mais pour finir, j'ai pris une merde. J'ai pris une petite couille et je suis trop content. Et du coup, demain ou après-demain, je vais aller chez Honda. Je commande des pièces et c'est parti. C'est parti sous Big Tuning, la moto. C'est parti sous Big Tuning. Montre-nous ta moto, s'il te plaît. Bah, ouvre tes yeux, Walid. Il est con ou quoi, lui? J'étais dessus il y a une seconde, Walid. Ouvre tes yeux. Mais bref, elle est incroyable, je suis trop content. Je vais commander nouvelle selle, nouveau pot, support de plaque, rétroviseur. Et faut que je prenne rendez-vous avec un carrossier peintre pour refaire la peinture. Et alors là, ça va être magnifique. Tu nous montreras les modifs? Oui, je vous montrerai les modifs. J'attends juste de finir et je vous montre les modifs. Si j'ai bien prévu mon truc, à la fin, la moto, elle va me coûter aux alentours des 4500 €. Je fais le braquage de l'année, les gars. Alors que c'est le prix neuf de la moto. Et j'ai eu la moto avec que dalle de kilomètres. Vraiment, j'ai fait le braquage du siècle, je suis trop content. Et je vais la garder toute ma vie. Je vais la garder pour toujours. Je suis trop content. Genre vraiment, j'avais plus le smile avec cette moto-là qu'avec mon ancienne moto. Qui était une vraie moto, quoi. C'est trop le bonheur. C'est trop de la merde, c'est trop le bonheur. Et je vais la peindre en kaki métallisé, je pense. J'ai décidé tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Contente pour ta moto. Comment je peux trouver? En fait, j'avais trouvé un modèle qu'il avait fait, la peinture, et j'avais adoré. Qu'est-ce que j'avais tapé pour trouver ça? Je crois Honda Monkey Modified, je crois qu'elle ressort. Si je retrouve, je vous montre. La couleur que j'ai envie de faire. En fait, j'hésite entre deux couleurs, mais celle dont je parle, elle était insane. Regardez, voilà, c'est ça. Voilà, elle aura exactement cette gueule. Oh la vache. Oh putain, en plus je l'ai vu, hein, j'ai quand même eu peur. Merci Motobus pour les 10 subs, merci beaucoup. Je le répète au cas où, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en ce moment il y a moins 35% sur les subs offerts. Donc si jamais vous voulez mettre la main au porte-monnaie, c'est aujourd'hui ou jamais. Vous avez, je crois, 2 semaines, si je dis pas de conneries, pour l'offre. Et pendant toute la durée de l'offre, tous les paliers de 10 subs, j'offre un sub. Ce qui veut dire que là on est déjà à 15 subs offerts. Ça fait un sub à la fin des 16 jours. Si on arrive à 20 subs, ça fera 2 subs. Si on arrive à 100 subs, ça fera 10 subs. Si on arrive à 1000 subs, ça fera 100 subs. Ouais, vous avez compris? Perso, je en suis gros, plus vous mettez la main au porte-monnaie, moi aussi. C'est bon aussi. Miam. Merci mille fois, Rogin, c'est adorable, merci énormément. Du coup, voilà, regardez les gars, c'est ça que je vais faire. C'est exactement cette couleur, c'est un peu kaki, un peu gris, je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est précisément cette couleur-là que j'ai envie de faire sur la mienne. Je trouve que c'est incroyable. Mais je vous tiendrai au jus, je vous ferai un reveal quand j'aurai fini le projet et tout ça machin, ça va me prendre du temps. Parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je
trouve très très cool. Je vais me faire un truc unique et je vais la garder le plus longtemps possible, quoi. Et à ce que je vous disais là, le support de plaque et tout le merdier que je vais prendre, ça fait un peu cet esprit là. Avec la grille de phare, je vais me faire un petit jouet, quoi. Un petit jouet stylé. Vert militaire un peu. Ouais, c'est ça, Lise. En fait, j'aime bien le délire, le délire, tu sais, scrambler. Le scrambler, c'est avec les roues comme ça, tu sais, un peu genre mi-route, mi-cross. Et du coup, je vais pousser le truc à fond. Je vais pousser le truc vraiment à fond. Je vais partir sur ce délire là avec le feu jaune, la grille. En fait, c'est un peu... Il a un peu le modèle que j'ai envie de me faire au final, lui. Sauf qu'il a viré les chromes. Moi, je vais les garder parce que c'est trop stylé d'avoir du chrome de partout. Mais je vais me régaler, quoi. C'est trop cool. Si jouer avec des autocollants Stitch. Tu sais que vraiment, je pense que je vais les garder, les autocollants. Ou alors, je vais les tège. Mais vu que c'est... Il y avait ça de base, je les tège et j'en achète un tout beau et je le mets quelque part. Merci Mystica, merci 1000 fois. Merci Léa pour le prime. Merci beaucoup. L'offre, hein, je vous le dis au cas où, les gars, l'offre que Twitch a mis en place, c'est que sur les subs offerts. C'est que sur les subs offerts. T'as coupé les cheveux de SDF. Bah non, j'ai pas coupé les cheveux de SDF. Oh, franchement, je me tâte. Hein. Ouais, je vous dis la vérité, je me tâte un petit peu de couper. Parce qu'avec la moto, là, c'est horrible. Dès que j'enlève mon casque, j'ai une gueule. Mais je vais d'abord tester une autre technique. D'abord, je vais commander une cagoule. Je vais commander une cagoule pour voir si ça sauve un peu les meubles. Tu vas regarder si tu coupes. En vrai, j'aimerais bien tenir une fois dans ma vie pour réussir à attacher mes putains de cheveux, voir si j'ai une gueule de dieu grec ou de sgeg. Et au moins, je serai fixé. Au moins, je serai fixé, voilà. Soit j'ai une gueule de dieu grec et je garde, soit j'ai une gueule de sgeg, mais au moins, je passerai pas le restant de mes jours à me dire putain, je devrais laisser pousser mes cheveux pour test. Vous voyez le truc? J'ai pas envie de regretter. Avec un bonnet en satin, je vais pas mettre un bonnet en satin sous mon casque. Sinon j'achète un dourag, les gars. Je me mets sous dourag. Ouais, c'est soit dieu grec, soit broche de grec, quoi, en gros. Garde Arnaud, et pitié, si tu peux prendre un screen qui a été fait salon général et en faire une émote par pitié. Ouais, t'inquiète. C'est prévu, Neltro. C'est prévu. Nina, elle a sévi. Nina a sévi, elle a fait la capture d'écran, le truc et tout, je mettrai. Si t'arrives à passer l'été, c'est tout droit. Non, mais le pire, c'est que quand je suis devant le miroir, que je me tire les cheveux et que j'essaie de faire une mini queue de cheval, en vrai de vrai, ça va, je trouve que je suis un peu BG. Je dis la vérité. Donc je pense qu'il y a un truc, c'est juste, c'est trop long à cook. C'est trop long à cook. Et pourtant, je suis sous méga complément, j'ose même pas imaginer sans complément. Là, faut vous dire, j'ai fait 3 mois de... comment ça s'appelle? J'ai fait 3 mois de complément alimentaire pour la pousse de cheveux. Là, je suis en session où je dois arrêter pour pas tomber... pour pas devenir addict. Parce que je savais pas, mais en fait, ces trucs-là, tu peux pas les faire éternellement. Il y a des sessions et après, tu dois arrêter. Luxol, c'est ça. Et après, je dois arrêter pendant 1 mois pour pas avoir d'addiction, genre. J'ai pas compris le truc, mais bon, je fais confiance. Et à côté, je prends des compléments alimentaires, des vitamines... des oméga 3, je prends plein de trucs. Je me dis, normalement, je suis survitaminé, mon corps, il a de l'énergie. Mon corps a de l'énergie. Tu fais massage du cuir chevelu. En vrai, je devrais, mais vas-y, 5 minutes, j'ai la flemme, quoi. Faut se rendre compte de ce que c'est, les gars. 5 minutes à faire ça sur son crâne, c'est infini. C'est genre, c'est interminable, vraiment. Je profitais du Covid pour faire mon projet cheveux longs. Personne voyait ma gueule de cul. Mais tu sais que c'est broken, hein. C'est broken, t'as tellement bien fait. Merci Amine pour le sub, merci beaucoup. La moto, les gars, il faut... comment? La moto, il faut que vous regardiez le début du live. Pour ceux qui arrivent, j'ai fait le débrief. J'ai fait le débrief de la moto. Et je vous ferai un réel. Je peux pas vous dire ce qui est prévu, mais quand j'aurai fini mes modifs, je pense que j'en ai pour facile 2-3 mois. Je vous ferai un réel avec une présentation complète de la moto. C'est parce que tu dois boire plus. Mais d'ailleurs, putain, en parlant de ça, je fais que boire, les gars. Je sais pas si c'est ça qui fait ça, mais depuis que je prends de la créatine, j'ai tout le temps soif. C'est un truc de ouf, genre. Mes muscles, ils se gorgent d'eau et du coup, j'ai tout le temps soif. Je sais pas si ça a un lien ou quoi, mais genre, j'ai tout le temps besoin de boire. Je sais pas comment ça se fait. Je suis passé vraiment no fake, hein. Je suis passé d'1,5 litre à 3 litres, je pense. Tu pisses beaucoup? Comme avant. En vrai, je bois 2 fois plus qu'avant et je pisse comme avant. Genre, mais je pisse énormément, moi.
Pourquoi tu prends de la créatine? Tu veux des gros bras? C'est plus pour la perf que pour le volume, moi. Je prends très vite. Donc je m'en fous d'être massif. Limite, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est pour être plus efficace. J'ai envie d'être explosif. Là, je vais reprendre l'escalade et tout. J'ai repris pas mal le sport. Je fais pas mal d'exercices, machin. Et j'ai envie de perf à l'escalade. J'ai envie d'être au meilleur niveau que je puisse être. J'ai envie de tenter de tryhard un peu le truc. J'ai envie de tenter, j'ai envie de pousser le truc. Là, je me suis mis, ça fait quelques mois hein, que j'ai je me suis mis dans un truc, comment luxéol, créatine, oméga 3, magnésium. J'ai des trucs, j'ai des vitamines et tout ça. Et honnêtement, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je me sens hyper énergique et tout, mais j'ai un sommeil qui est ultra réparateur comparé à avant. Genre, je sais pas, je suis trop bien, vraiment, je suis vraiment bien. Et j'ai hâte là de pouvoir... J'attendais d'avoir la moto parce que pour l'escalade c'était plus simple. Mais là, je vais pouvoir reprendre le sport. Enfin, l'escalade. Et j'ai trop hâte, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. En mode Kaizen. C'est même pas Kaizen, ça fait longtemps. En vrai de vrai, quand je fais du sport, moi je me mets à fond tout le temps. J'aime trop. J'aime bien en fait essayer de step up, machin. Et l'escalade, ça se prête trop bien à ça. Tu prends avant ton entraînement ou tu prends pour la récup? Parce que ça pourrait être intéressant que tu prennes glutamine plus glycine cristallisée si tu t'entraînes plus qu'avant. Bah là en vrai déjà je fais avec mon truc et j'attends de voir ce dont j'ai besoin. Genre je vais faire... là je me suis dit je fais 3 mois de cure. Je refais une prise de sang pour voir un petit peu comment je suis. Tu vois, genre j'essaie de faire le truc bien. Voir si j'ai des carences, si j'ai des trucs des curseurs qui sont trop, où je peux justement virer une partie de ma supplémentation, on va dire. Et j'essaie de faire le max du max, tu vois. Je vais essayer de faire le truc bien. Parce que j'y pensais l'autre fois en fait. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, on en avait parlé en live. On s'était dit, je sais pas si vous allez vous rappeler, certainement que certains oui. Je fais que du bloc en escalade, les gars, j'aime pas la voix. Enfin, j'aime bien la voix, mais je préfère largement le bloc. Session avec Link, il est pas très long maintenant. Bon, on a déjà fait de l'escalade avec Link plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on refasse un truc. Il faut qu'il me fasse découvrir un peu sa région, ça a l'air insane. Et putain, je sais plus ce que je disais du coup. Si, oui, on en avait parlé l'autre fois, mais je me suis fait la réflexion déjà que les gens riches, souvent, on en avait parlé pendant longtemps en live, souvent ils vieillissent mieux. Genre, tu vois les stars par exemple, qui ont accès à des soins de fou, à des coachs personnels, pour la bouffe, pour le sport, pour les trucs. En général, ils vieillissent quand même vachement mieux que le commun des mortels. Et sans être au niveau de thunes d'une star, hein, évidemment. Enfin, d'une star hollywoodienne, je veux dire. J'ai quand même la chance d'avoir assez de thunes pour pouvoir me permettre de claquer 100 balles par mois dans des suppléments, 100 balles par mois dans des crèmes, des trucs, des machins. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de me concentrer un peu là-dessus pour vieillir mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, ils ont zéro stress. Non, ça par contre, t'es vraiment à côté de la réalité. Je pense qu'ils ont 50 fois plus de stress que le commercial qui bosse chez Toyota ou la caissière ou l'animateur. Vraiment, je te jure, ça, c'est là pour le coup, t'es à côté de la plaque, je pense. Mais souvent les riches, enfin les gens qui ont de la thune vieillissent mieux parce qu'ils ont accès à plein de soins, à plein de trucs. Et c'est vrai que sans pour autant avoir exactement la même ce genre de routine, je peux quand même essayer de prendre soin de moi, quoi. J'ai cette chance là. Donc je me suis dit, vas-y, je traverse ça et je vais voir déjà ma peau, les gars, avec le truc coréen là. Bon là je suis en mode glossy, hein. Mais ma peau déjà c'est incomparable. Merci Ahmed pour les 2 mois. Ouais. Non mais Lisa, tu te rends pas compte, vraiment, je te jure, tu as tort. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que tous ces mecs là sont 50 fois plus stressés que tu le seras jamais dans ta vie. Hello Linka, vas-tu continuer d'alimenter la playlist sur YouTube? Ouais, je fais petit à petit, là j'ai pas eu trop de temps, m'ennuie, mais je vais faire. Je vais faire. La ref de ta skincare, c'est Noni, c'est une skincare coréenne, je crois que je vous avais montré l'autre fois. Attends, je vais retrouver la ref, après tu regarderas tous les trucs. Skincare Noni. C'est ça ma skincare. En gros, je prends Celimax, Noni. Je prends un truc pour les yeux. Genre, c'est ça. Ça, c'est un de mes trucs. Mais ça, j'ai cette crème là aussi, qui est incroyable. Enfin, moi perso, j'adore la texture et tout, c'est une folie. Noni Cream, The Real, je prends ça. J'ai ça, plus Noni Ampoule. Et en gros, j'ai 2 trucs en plus. Enfin, 3 trucs en plus. J'ai un nettoyant, bah j'ai lui. J'ai un truc pour les yeux, je sais pas si je vais le voir.
Mais un petit truc pour le truc des yeux. Et j'ai des espèces de patchs un peu gommants pour me nettoyer le visage. En gros, si tu veux, je fais patch pour me nettoyer. Après, je fais cette merde. Après, je mets le truc sous mes yeux. Je mets le noni en poule. Et après, je finis avec la crème. Et je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours. Et je me régale. J'ai acheté le noni que tu m'avais donné. Je sais pas si ça change beaucoup. J'ai acheté les noni que tu avais donné. Je sais pas si ça change beaucoup. Bah, c'est doit être ça que j'ai donné vu que c'est ce que j'utilise. Après, toi, c'est quoi ton type de peau? Genre sensible ou ça va? Je sais pas trop en vrai. J'ai la peau qui rougit simple. En fait, tu sais, j'ai la peau qui rougit assez facilement quand je mets des produits. Et c'est les premiers produits que j'utilise qui me font aucune réaction. Donc, je pense que j'ai la peau un peu sensible de base. Et ça marche bien quoi. Ça marche vraiment bien. Et le GOAT avec la commune de GOAT, proposant du contenu de GOAT. Mais toi, t'es tout mignon, toi. On va te faire des gros bisous. Merci mon tacos, merci 1000 fois. Merci Ahmed encore pour le sub, c'est gentil. Merci Amine aussi, je sais pas si j'ai dit merci, mais merci 1000 fois les gars pour tout le soutien. C'est très très gentil. Tu penses acheter un jour un bien immobilier? Ouais, ben je vais regarder, j'attends un an là à peu près. Et j'achèterai si jamais je me sens bien ici, enfin je continue à être bien ici. J'achèterai un bien immobilier en perso. Avec mes thunes quoi, enfin un toit à me mettre sur la tête je veux dire. Parce que j'ai d'autres projets, immobiliers, j'aimerais bien un jour dans ma vie réussir à acheter un logement, un truc à mettre en location ou quoi pour tester. Mais vas-y là, il faut tryhard quoi, il va falloir faire des OP et il va falloir travailler longtemps. Mais ça fait partie de mes objectifs quoi. Tu penses quoi de moi? Bah je te connais pas et je suis où ta question? Lise, sale riche, merci beaucoup. Merci à 21 New, à Kat, à Freya, à Roman, pardon, et à Nixora. Merci beaucoup. Ça part 5 subs en plus dans le compteur de sub offert, messieurs, dames. Merci 1000 fois. Est-ce que t'es heureux en ce moment? J'ai jamais été aussi heureux, je pense. Ou si je l'ai été, ça appartient à un passé dont je me souviens même pas. Je suis stressé à 24 pour ma santé, je suis devenu assez pessimiste. Ma mère est malade également et quand j'entends un bruit sec, je suis obligé d'aller voir si ma mère n'a rien. Je fais des hallucinations des fois, je me sens obligé d'aller voir en pleine nuit que mes frères et mes parents respirent toujours. Tu sais que ça, je pense que tu peux aller te faire aider premier degré. Moi, j'ai eu beaucoup ça au début. Je me suis pas fait aider en l'occurrence, mais je pense que j'aurais pu. J'ai eu pas mal ça au début, moi, quand j'avais ma fille. J'ai des proches, en gros, qui ont eu... En fait, c'est même pas... C'est un truc, c'est trop con, mais j'avais mal compris un truc. Et j'avais mal compris... Enfin, comment expliquer ça? En gros, j'avais entendu dire que des proches à moi avaient eu un nourrisson qui a fait une mort subite du nourrisson. Pour finir, c'est pas le cas, j'avais trop mal compris. Mais bref, ça m'a pété le cerveau, au point que ça m'a matrixé de ouf. Et j'avais peur... Quand j'allais coucher ma fille, j'avais peur en fait qu'elle meure dans son sommeil. Et j'en dormais hyper mal la nuit, j'allais checker tout le temps, genre ça me rendait parano un peu. Donc je capte un peu ce que tu veux dire. Merci Lama, merci beaucoup, hein, c'est super gentil. Bonne réponse, je t'offre mon prime, merci. Et merci Emma pour le sub aussi, merci Tata pour le sub. Mais ouais, ça m'avait stressé de malade ce truc là. Oui, totalement, il existe beaucoup de thérapies différentes aujourd'hui. Pour que tu y trouves ton besoin. Oui, c'est sûr. Mais ça, j'avoue, ça m'avait fait vraiment flipper, honnêtement. Et dernièrement, autre truc, c'est autre chose. Et d'ailleurs, du coup, depuis, je bois plus de café quasiment. J'en bois 2 par jour. Avant, j'en buvais 5 ou 6, tu vois. Genre, j'étais un tryharder du café. Et pendant quelques jours, je me suis tapé des trucs où je sentais que j'avais l'impression d'avoir un rythme cardiaque beaucoup trop élevé. C'est genre, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais mal. Je sais pas trop comment expliquer. Et j'avais regardé un petit peu mes symptômes, je me suis renseigné un peu et ça revenait beaucoup le café. Et je l'ai diminué et ça va beaucoup mieux. Mais ça m'avait fait flipper un peu. Et le soir quand je me couchais, j'étais en mode putain, je prenais mon pouls tout seul dans le lit et tout comme un con. J'étais en mode ouais, je vais clamser cette nuit, tu sais. La sensation, en mode sensation de pépé. Ouais, je sais pas comment expliquer, je me sentais mal. J'avais un peu des palpitations, mais un peu comme si j'étais un peu essoufflé. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je me sentais vraiment pas bien. Et je me suis dit, faut que je fasse un truc, tu vois. 5 cafés par jour, mais grand mal. Non, mais c'est 5-6 cafés par jour depuis que j'ai 17 ans, je pense. Ou 18 ans, tu vois. Et là, j'en ai 33. Mais je suis vraiment accro au café. Et en plus, moi, je pensais que c'était bien. Je me fais des cafés allongés de bâtard, tu vois. Dans ma tête, je buvais de l'eau. Mais en fait, plus t'allonges ton café, plus il est dosé en caféine. Parce que forcément, bah, tu rinces ton grain. Donc plus il se rince, plus tu bois de la caféine.
Ça veut dire que je m'envoyais des shots de caféine de fou en fait, et 6 fois par jour, tu vois. Donc voilà, du coup j'ai stoppé un peu ça, parce que j'avais l'impression que j'allais me buter en fait. Même pour ton estomac, c'est chaud. Non, ça va, ça tient le coup. Ça tient le coup. Puis j'ai envie de te dire tant mieux parce que je suis drogué aux sauces piquantes moi. Donc heureusement que l'estomac tient le choc parce que sinon je serais bien triste. Merci Méline. Coucou, je suis désolée, je moi, suis dans une c'est 1 litre de sauce toxique piquante par avec repas, mes examens, tous les je ne jours, peux toute la plus vie. convenir. T'inquiète, c'est pas grave les gars. Tryhard les examens, les examens c'est la priorité absolue quoi. Vaut mieux des mini cafés que des grandes tasses. Ouais, absolument. Genre si tu prends un expresso, t'as moins de caféine dans la gueule que si tu prends un allongé. Parce que... Mais en fait c'est logique quand y penses. Moi dans ma tête c'était dilué, mais c'est pas parce que c'est dilué que t'en bois moins en fait. C'est genre tu vois, si tu prends de la terre et tu mets de la terre dans une épuisette, tu fais couler de l'eau dessus, et tu mets un seau en dessous, plus tu vas faire couler d'eau, plus t'auras de terre dans ton seau, tu vois. En fait c'est exactement le même principe, mais avec la caféine quoi. Merci Sissi. Merci beaucoup. Mais qui boit de la terre, dit Blas? Je crois que t'as pas compris, Je suis sous sriracha à tous mes repas. Moi j'en utilise beaucoup. Moi en ce moment là, je suis à fond de... Putain, comment elle s'appelle ce truc? Merci beaucoup pour le sub offert. Ça rejoint le compteur. Merci Thomus. Mais attends Thomus, t'as réussi à faire le truc? Point d'exclamation gift et ça rajoute... ça a marché? Ok, j'arrête le café dans le seau. Nina la bosse, oui. Mais attends, mais comment elle a pu faire aussi vite? Ça doit pas être si dur à faire en fait. Il doit falloir savoir le faire. Ouais, en ce moment, j'ai trouvé une sauce là. Putain, merci Dina. Merci beaucoup les gars pour le soutien. Vous êtes vraiment des petits cracks. Merci énormément. Même système que le ta mère. Il parle bien, je parle bien. Parle bien par contre. Sauce piquante. Ail piment. C'est la Cholula. Putain, comment elle s'appelle déjà? Cholula. Bah en fait, si je marque Cholula ail et piment, je la trouve. Elle pique pas. Pas beaucoup. Presque pas en vrai. Mais alors la masterclass que c'est les gars, je m'en envoie des litres. En ce moment je suis sous ça moi. Bonjour Sam, je sais que tu es plus séparé de ma soeur, mais cette Cholula, c'est une dinguerie comment elle est bonne. Ça sauve tous les plats. Elle c'est une masterclass. Après j'ai la collection, j'ai toutes les Cholula, mais celle-là c'est le summum quoi. Celle-là c'est le summum. Merci Anna, merci 1000 fois. Merci encore pour les 5 subs offerts Dina, c'est vraiment gentil. Merci Wallon aussi. Je viens de merci Anna, Monster. merci Ellie. C'est quoi ce vampire sérieux? Putain les gars, attendez. Alors déjà oui, Monster énorme banger, on t'avait prévenu. En plus si t'as aimé Monster, a priori 20th Century Boys c'est encore pire. Merci Waps. Et les gars, j'ai découvert un truc moi. Je savais que... Comment ça s'appelle? Je savais que... comment ça s'appelle, putain de merde. Que Solo Leveling, c'était un... j'ai plus le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était les mangas qui se lisent en scrollant là, coréen. Mais j'avais jamais regardé. Mais en fait, la qualité, mais c'est extraordinaire, genre. Alors, cette moto? Genre, à lire, c'est de la folie furieuse. La qualité, les gars, maintenant, j'ai viré... c'est trop beau, c'est parfait, genre. Ouais, un webtoon, merci, c'est ça que je cherchais. C'est trop stylé à lire. C'est incroyable. J'ai fait un truc. Je vais vous raconter mes résolutions. On papote avant de jouer comme d'hab, de toute façon. Merci beaucoup pour le sub qui a sub. Merci mon WAP, c'est super gentil. C'est ouf. Ah non mais c'est magnifique, genre, c'est trop beau. J'ai largement préféré le lire que regarder l'animé. Là, moi, du coup, je me mets dedans. Et j'ai pris une résolution. Je vous la partage. On verra si vous validez ou pas. C'est quoi ton appli? Ah, je peux pas dire. Je peux pas dire. C'est trop élitiste, je peux pas dire. Je peux pas dire mon appli. Je peux pas dire mon appli. C'est impossible. C'est trop interdit. J'ai pris une résolution, les gars. C'est que j'ai isolé dans mon téléphone TikTok et Instagram toutes les applications de scrolling de merde. Il a Webtoon et il paye, c'est sûr. Oui. Toutes mes applications de scrolling, c'est au fond du téléphone. Faut slider 16 fois pour arriver dessus dans un dossier. Ok? C'est loin. Et à la place, j'ai mis mon appli pour lire les mangas. Ils sont punis. Je passe trop de temps à scroller pour de la merde. Même quand... En fait, j'ai le réflexe trop con. Je vais chier, je prends mon téléphone, je scrolle 2 minutes. Je me réveille le matin, je scrolle 2 minutes. Même si c'est pas longtemps, tu vois. Je pense que je suis la fourchette très basse. Mais
Je le fais quand même. C'est un réflexe de con. J'ai tout dégagé. À la place, j'ai mis mes mangas. Merci Gaspard. Ils sont trop forts pour nous tenir aussi. Exact. Du coup, j'ai tout edge. J'avais fait ça pour TikTok. Là, j'ai fait pareil pour Insta parce que pour finir, ça me prend la même merde. Et au moins, je scroll pour mes webtoons. Mais tu sais que, en vrai de vrai, au moins, c'est du temps utile. Merci Rudy. Je finis, même si... En plus, c'est trop bien, tu peux prendre 5 minutes, tu scrolles 2 secondes, tu poses, tu t'en fous, tu reprends ta page. C'est tellement parfait, genre, c'est trop parfait. Et du coup, je suis sous désintox, là. Et surtout, quand je prends du temps sur mon téléphone pour scroller 2 minutes, c'est pour scroller un truc où ça m'apporte quelque chose, quoi. J'ai découvert un manga, j'ai lu un webtoon, j'ai fait un truc... Je sais pas, c'est utile. Bonjour. Du coup, je fais ça, je vous ferai le bilan dans un mois, je vous dirai si la détox a marché, mais ça me fait du bien. Merci Sky, merci beaucoup, merci Rudy. Tu m'as influencé, ça l'influenceur. Désolé les gars, mais en vrai de vrai, on perd trop de temps pour rien là. Étonné que Squeezie ne t'a pas invité dans sa dernière vidéo. Je suis déçu, ça ne se fait pas. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi il m'a pas invité. J'ai pas compris, je me suis dit, ça me paraît logique. Parce que Squeezie m'invite quoi, c'est quoi sa dernière vidéo? Squeezie, fais voir sa dernière vidéo. Tes inconnus nous jugent. Mais il aurait pu m'inviter, sérieux. J'aurais été dans les inconnus. Le plot twist, j'aurais kiffé les gars. J'aurais trop kiffé. Je me retourne et je juge. Je fais un Squeezie, il pue, il est en dernier. Y a qui dans sa vidéo? C'était ça sa vidéo là, quand les trucs qui jugent, tu dis qu'il pue là, en gros. en gros, c'est tu dis qu'il pue. Bah j'aurais dit qu'il pue, voilà. J'aurais dit qu'il pue juste parce que j'aurais eu le seum. Pour les accros au scroll, télécharger, se coucher moins bête, tu scrolls mais t'apprends plein de choses. Ouais, ou télécharger vos webtoons. Merci Michaud, merci beaucoup. Comment ça je suis plus sub? Bah voilà, c'est réglé. C'est réglé. Je crois qu'il faut taper dans la barre de recherche dans Webtoon pour trouver Solo Leveling. Alors je pense que si tu tapes Solo Leveling, tu peux trouver le truc, je pense. En gros. Je pense que c'est ça. Perso, j'ai trouvé une version d'Instagram où tu peux désactiver des parties de l'appli. Du coup, j'ai désactivé les réels et j'ai juste... Mais je crois que tu peux le faire nativement sur l'application Lube. Je suis pas sûr, mais je crois. Non, c'est chaud, c'est quasi 10 heures par jour. Non, mais tu vois, 10 heures de scrolling par jour. Mais franchement, c'est de la folie. Genre, tu passes à côté de ta vie. Vraiment, littéralement. Littéralement. Tu finis, t'es aussi con que quand t'as commencé. Si ce n'est pire, parce qu'en plus de ça, tu entraînes ton cerveau à ne plus avoir d'attention. Alors, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Merci Rediban, merci beaucoup pour les 53 mois, sale riche. Merci énormément pour le soutien. Non, franchement, en vrai de vrai, c'est une connerie, les gars. Franchement, c'est une connerie. En fait, faut prendre le temps de réfléchir et de prendre le recul sur le truc. Je veux pas être moralisateur parce que moi aussi, je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, quand tu fais le bilan, tu passes à côté de tellement de moments. Imagine 10 heures par jour de scroll, mais tu finis l'année, t'es bilingue dans une langue. J'ai craché tellement ça me choque. Tu finis l'année, t'es bilingue dans une langue, premier degré. 10 heures d'investissement par jour dans un truc qui te passionne. Mais tu t'atteins des niveaux, mais de fou, quoi. Merci Pierre. Salut, quand on y pense, Twitch c'est quand même aux antipodes de toutes les manières de consommer du contenu actuel. Je suis assez d'accord. C'est tellement plus, ça prend tellement du temps. C'est tellement pas dans le fast-food. C'est justement dans le, tu développes je sais pas, tu développes un truc, tu cultives un truc qui est super long. Le stream, c'est à l'opposé de tout ça. Le pire, c'est que souvent on est juste dans le déni. C'est vrai, mais en fait, quand tu prends le temps d'y réfléchir, c'est fou comme tu t'abrutis pour rien. Genre vraiment, enfin, c'est trop con, mais genre l'heure que tu passes à scroller. Tu prends un livre, ton scrolling qui t'apporte rien, à la fin de ton heure, tu es aussi vite, tu vois, alors que t'as lu, c'est bon, t'as lu, t'as appris un truc, t'as découvert un livre, t'auras un sujet de conversation avec les gens, parce que tu vas pas aller parler de la 16e recette que tu vois de la journée de quiche au poisson, quoi. Enfin, tu vois, genre ça, tu t'en bats un peu les couilles. Ou du mec marrant qui met ses lunettes et qui les fait bouger avec ses oreilles. Enfin, tu vois, genre, c'est juste nul. C'est juste nul. Merci Valou pour les 15 mois, merci 1000 fois. Salut tout le monde et bon live à tous. Mais Walid, il nous pète les couilles, sérieux, il est chiant ce mec. Oh Walid, on n'est pas Google, putain, va sur Google et tape Solo Leveling Webtoon. Qu'est-ce qu'il est relou, lui, c'est un truc de fou. Je trouve pas Webtoon, je trouve pas Solo Leveling. Est-ce que ça s'écrit S-O-L-O? Putain frère, fais tes recherches, laisse-nous tranquille, c'est grave. C'est un truc de fou. Moi en scrollant, j'ai appris que le tigre n'était pas orange pour leur proie.
que les tigres n'étaient pas oranges pour leur proie. Va plus loin. Va plus loin dans l'analyse. Vous êtes trop habitué à poser des questions cons au lieu de chercher vous-même. Alors Yoshi, c'est +1 de chez +1. C'est trop réel. Les gens ne cherchent plus. Les gens ne cherchent plus premier degré. Merci Manon. T'es là, tu te poses une question, tu as posé ta question con sur le chat, tout le monde s'en branle, tu vas sur Google, ça prend 1 seconde et demie, genre. Merci hein, pour les 47, merci beaucoup Manon. Sale riche, mais merci. Les animaux les voient en vert et noir, donc ils se camouflent dans les herbes. Putain, c'est très intéressant ça. On les voit orange avec nos yeux, mais pas les gazelles, comme elles ont de moins bons yeux. Putain, c'est broken ça. Broken, ok, vous m'avez appris un truc. POV, l'Inca qui se demande 50 trucs à la seconde quand il stream. C'est pas pareil. Parce que moi, si je vais chercher, j'interromps le live. Alors que quand je vous demande, je fais participer le stream. Ça fait une très grande différence. Merci Tira, merci merci Gizo pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci, merci. Les gamins qui viennent nous demander pourquoi Amour Sucré bug. Non mais ça, c'est le pire truc, ça. Ça, c'est le pire truc. Après, je dis ça, mais quand il y a un bug League of Legends, je vais chercher un live League of Legends et je regarde si ça en parle dans le chat. Mais je pose pas de questions, j'attends que les autres posent. J'attends que les autres posent la question. Je vais voir dans le chat, comme ça, je regarde, je tape League of Legends dans la barre de recherche et j'attends de voir s'il y a des gens qui disent vous aussi ça bug, et après je suis content. Ah putain. Ah c'est grave. Ah putain, c'est ça qu'il fallait que je fasse avec League of Legends. Nouvelle fenêtre. What my MMR LOL. Marcelo Prépuzio. Ça va dire Marcel Prépuce. Vous avez bien le nom que j'ai choisi ou pas, les gars? J'aime bien, moi. T'as combien de comptes? J'ai fait un smurf. J'ai fait un smurf, j'avais pas le choix. Marcelo Prépuzio. Putain, je trouve pas ma MMR. Les gars, il y a des sites pour MMR? MMR LOL. Quelle est ma MMR sur LOL? Europe de l'Ouest. MMR Emerald 3 FF. FF, ça veut dire que quand je vais arriver à Emerald 3, ça va être le début de la catastrophe. Mais t'en fais tout le temps des smurfs. Bah non, j'en ai refait 2. J'en ai refait 2 des smurfs. Un pour jouer comme un con et un pour tryhard. Et mon compte tryhard, sache que c'est du sérieux, hein. Regarde, get le bestiau plutôt. Get le bestiau de mon compte tryhard, s'il te plaît. Tu sais que c'est du sérieux par ici. On est presque à 70% de win rate. 40 games. Regarde. C'est du sérieux. Bon, là, on a eu une série obscure. Là, c'était lugubre. Mais franchement, ça joue, hein. Honnêtement, ça joue. Ça joue, ça tryhard. Là, c'est tout droit, là. C'est tout droit. C'est direction la lune. Bon, venez, on joue à LoL, là. À Minecraft. Ah non, le lapsus, bon, ben, je lance LoL, alors. Venez, on joue à Minecraft. C'est tout droit. J'hésite à vous laisser, je dois aller réviser mes partiels de demain. Je vous jure, les gars, tous ceux qui sont devant le live, là, et qui ont des partiels ou quoi, cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous. Vous allez faire un truc. On est dans un système qui pue la merde, où tes examens définissent qui tu vas être, carrément. C'est un truc de fou. Tu vas plancher sur un bout de papier pendant 3 heures et ça va te dire si tu as le droit d'avoir un métier. Allez travailler, putain de merde. Moi je serai encore là demain, après-demain, après-après-demain, je serai encore là 5 ans, 7 ans, 8 ans. Cassez-vous. Allez bosser. Allez bosser, je serai encore là quand vous reviendrez. Offrez des subs d'abord, comme ça tout le monde est content, on se dit ça. Offrez des subs et vous cassez. Épinglé, chef, c'est mignon. Hello, j'arrive après tout le monde, mais je viens de te découvrir grâce au rediff YouTube de Amour Sucré. Je dois dire que je t'adore, tu m'as fait tellement rire et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Je dirais même que tu es le seul streamer à me faire autant rire, t'as une rapidité de débit de vanne, c'est dingue. T'as l'air d'être une personne gentille avec du bon sens, merci pour cette bouffée d'air frais. Mais c'est qui cette légende? Sebez cette personne s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Par contre, vu qu'elle m'a découvert ou qu'il m'a découvert avec Amour Sucré, je pense qu'on peut dire que ça rajoute 1 mois à Amour Sucré. Parce que je l'ai lu. Merci Azine pour les 5 subs, sale riche, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Moi je dis que ça compte comme une demande d'amour sucré.
Alors. Ok, les gars, on va faire un truc au hasard, ok? Ça compte comme pour rajouter un mois de plus d'amour sucré. Si jamais j'ai un pyjama avec des ananas dessus. Alors, il est comment mon pyjama? Je regarde pas. C'est celui avec des ananas dessus ou pas? Oui. Oh mon dieu, OMG. C'est celui avec les ananas. Bon ben, eh ben alors dans ce cas, on repousse l'amour sucré. Ben on repousse l'amour sucré d'un mois. Bon ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le hasard. Au pire, on rejoue quoi amour sucré? Ah putain, Arna, la légende. Toi, t'es une vraie légende, toi. Jeu, synchronisation des lumières. Hop, hop, hop et hop. Ça part. Merci Aziza. Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Et merci encore Azline pour les 5 subs. Sale riche que t'es. Sale riche que t'es. J'espère que les 5 subs ont été ajoutés à mon compteur de subs. La légende est la sub. Oh la vache. J'ai pris une balle de space 12. Dans la vraie vie. Ah, j'ai pris une balle de space 12. Ça m'a fait peur, vraiment peur en mode j'ai eu mal au cœur et tout, genre. Merci la Flésia pour les 10 subs. Ça m'a fait un pincement au cœur. Vous savez qu'on rigole, un jour je vais claquer en live et vous serez comme des cons là. Je vais traumatiser 1000 personnes qui vont voir un mec crever en live. À cause des subs. Merci pour les 10 subs, c'est gentil. Merci 1000 fois. Tu vas pas crever avec la caféine, mais les alertes de sub. Merci Alcina, merci beaucoup. Le clip de fou, c'est vrai que ça couperait. Je pense que je passe dans le rewind. Je pense que je passe dans le rewind. Et oui, c'est notre ami Linka qui est mort en live après un 10 subs offert. Et hop, t'as le clip de fou, la légende. Tout le monde est hilar. Ça serait légendaire. Hein. Minimum, ah mais minimum.